Bienvenue sur la chaîne Message divin. Aujourd'hui, Dieu a un message spécial pour toi, cher fils. Je me tiens ici devant vous avec beaucoup d'amour et de joie, alors que nous nous retrouvons une fois de plus sur ce canal sacré et béni. C'est un honneur de vous accueillir ici, là où nos cœurs se connectent et où notre communion se renforce. Je souhaite accueillir tous mes fils et filles bien-aimés qui se rassemblent ici, unis par le désir d'établir un lien spirituel plus profond à travers mes paroles. Laissez-vous envelopper par ma grâce, ouvrant les portes à des bénédictions et des opportunités au-delà de votre imagination. Avec amour, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour que vous soyez toujours informés lorsque je partage de nouveaux messages. Ce faisant, vous aiderez ce message d'amour et de lumière à atteindre ceux qui recherchent mes conseils. Laissez votre « j'aime » sur cette vidéo en guise d'expression de gratitude envers notre Père Céleste, qui nous aime profondément. Très cher, je vous encourage à partager vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Je suis ici pour entendre les désirs les plus profonds de votre cœur et honorer vos prières, en mentionnant ceux pour qui vous choisissez d'intercéder. De cette façon, nous serons prêts à commencer notre prière ensemble, ouvrant des chemins lumineux. Avant de continuer, nous approfondirons ensemble les paroles du livre de l'Apocalypse, connu sous le nom d'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Celui qui est vrai et saint est reconnu, celui qui détient la clé de David, ouvrant des portes qu'aucun ne peut fermer et fermer des portes que personne ne peut ouvrir. Que ma paix et mon amour t'entourent maintenant et pour toujours, mon précieux enfant. Ma bien-aimée, sache que mes yeux observent tes actes, et avant même ton existence, j'ai ouvert une porte qui reste insensible à tout saut. Même si votre influence est modeste, vous avez été le gardien de mes paroles et n'avez jamais renié mon identité. Sur la base de ce lien, je suis là pour vous guider pour débloquer toutes les portes qui attendent de se révéler sur votre chemin. De même, je vous invite à m'approcher et à fermer les passages qui ont déjà rempli leur fonction au cours de votre voyage. Tout comme l'apôtre Jean en a témoigné, moi, le licite et le saint, je détiens la clé de David, celle qui s'ouvre là où aucun blocage ne prévaut et se ferme là où aucune ouverture ne persiste. Maintenant, en toute certitude, je dis que j'ai ouvert un passage qu'aucune puissance ne peut obstruer. Fils de ma lumière, au nom de mon Fils bien-aimé Christ Jésus, j'insiste pour que tu t'approches de moi, afin que je révèle dans ta vie toutes les portes qui désirent s'ouvrir. À ce moment, je vais vous révéler le passage de votre vie vers un nouveau chapitre de votre voyage. J'ouvrirai les portes de la prospérité financière et du plein épanouissement professionnel. J'ouvrirai les portes des relations avec votre entourage, leur permettant de s'épanouir, et je fermerai les portes qu'il est temps de laisser derrière vous dans votre tissu relationnel. Je vous demande de retirer de votre existence ce qui ne contribue pas à votre bien-être, à votre croissance et à votre connexion avec mon essence. En ce moment, je retire de votre vie ceux qui vous approchent avec des mensonges et des influences négatives, vous libérant de ceux qui vous trompent avec des promesses vides et ne vous conduisent pas au bien, les excluant de votre cercle et ouvrant des chemins plus propices. Je ramènerai de vrais amis, des âmes sincères, et je vous laisserai un espace pour entretenir des relations saines. Je vous permettrai de réaliser votre désir de fonder une famille selon mon plan. À partir de maintenant, je réaliserai vos rêves et vos projets dans votre vie. Les obstacles, les circonstances négatives et les mauvais choix bloquent souvent mes plans en raison de leurs propres désirs, ce qui rend difficile pour moi d'intervenir. Cependant, je vais maintenant vous révéler ce qui a empêché la réalisation de mes projets dans votre vie. Je vous dévoilerai les rêves qui sont essentiels, car sans paix intérieure, sans confession et sans reconnaissance des erreurs, mes projets ne peuvent s'épanouir dans votre histoire. Je continuerai à ouvrir les chemins qui devraient s'ouvrir et je partagerai avec vous mes rêves, mes pensées et mes objectifs. De plus, j'identifierai les habitudes malsaines qui ont affecté vos progrès, afin que vous puissiez suivre le chemin que je vous ai tracé. Comme il est écrit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Je sais quels projets j'ai pour vous, des projets de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » J'ai pour toi, cher fils, un projet plein de joie, d'espoir et d'essence même de la vie. Je suis disponible pour dévoiler tous les sentiers qui mènent à ce projet rempli de lumière. Avec affection,
Je cherche à réaliser ce magnifique projet de bien-être dans votre vie. Pour ma part, je suis disposé à vous révéler, ma chère, les racines des obstacles qui ont entravé votre processus d'évolution. Il se peut qu'un objet, associé par inadvertance à des énergies négatives, repose désormais dans votre maison, agissant comme un gardien des influences obscures. C'est peut-être la raison pour laquelle les opportunités semblent bloquées. Cet objet ensorcelé a agi comme un voile qui empêche la plénitude de mes soins de se manifester dans votre vie, vous maintenant spirituellement restreint. Je vous aiderai à identifier la nature de cet objet, qui pourrait être une œuvre d'art, un objet de décoration ou encore quelque chose d'inhabituel qui gêne le flux des soins. Soyez conscient que de nombreux objets qui ont été consacrés à des fins sombres et nuisibles deviennent des obstacles qui interrompent le flux naturel d'énergie dans votre environnement et au cours de votre voyage. Ils créent une barrière qui vous sépare du contact de mes soins affectueux. Grâce à ton libre arbitre, mon fils, je respecterai toujours cette loi, mais je suis disposé à t'aider à découvrir ce qui bloque notre connexion constante. Au plus profond de mon être, il y a une lumière qui ne peut atteindre les zones obscurcies par les ombres. Par conséquent, je suis déterminé à surmonter les obstacles qui ont bloqué la pleine manifestation de ma grâce. Je vous révélerai les transgressions qui doivent être reconnues et confessées. Si par hasard vous hésitez à les admettre, considérez cela comme un cadeau, l'occasion d'un repentir sincère pour crier rédemption par rapport à ces échecs. Car le péché agit comme une barrière aux portes que je veux ouvrir dans votre vie, ces passages qui aspirent à votre libération de ce qui vous maintient emprisonné. Comprenez que tout mal doit être laissé derrière vous maintenant. Je vais vous révéler ma vérité. Il peut s'agir d'un objet associé à des pratiques obscures qui doivent être abandonnées, d'une relation qui a entravé la croissance spirituelle et humaine, ou encore du souvenir d'une erreur passée qui bloque la pleine réception de ma grâce et l'ouverture des portes. Maintenant, guidé par mon esprit, je vais vous montrer quelle attitude cette personne doit adopter pour que les portes s'ouvrent dans sa vie. Ma bien-aimée, il faudra pardonner. Laissez le poids du ressentiment que vous portez dans votre cœur se dissiper. Sachez que les portes ne céderont pas tant que le pardon ne sera pas accordé. N'oubliez pas que le pardon est un principe spirituel fondamental, comme l'exprime la prière que je vous ai enseignée. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Beaucoup ne comprennent pas l'impact de leurs actes, et si vous ne faites pas ce pas vers le pardon, ma grâce ne pourra pas vous atteindre et les portes resteront verrouillées. En pardonnant, vous vous offrez un cadeau précieux. Maintenant, laissez l'Esprit de Dieu vous montrer la prochaine étape pour ouvrir les portes qui sont prêtes à s'ouvrir dans votre vie. Soyez assurés que j'ai hâte de débloquer des opportunités incroyables à ce stade. Imaginez des portes qui mènent à la joie, au succès, aux bénédictions et au renouveau spirituel, personnel, financier et développemental. Il est temps d'abandonner les choses matérielles, comme je l'ai déjà mentionné, et aussi de réfléchir profondément à vos préoccupations financières. Le moment est venu de libérer le pardon et de chercher à guérir les blessures émotionnelles, en pardonnant les ressentiments, la douleur et les expériences traumatisantes. Cela permettra aux portes de s'ouvrir grand. Viens, mon fils, permets au Saint-Esprit de révéler clairement et directement quelle est la prochaine étape nécessaire pour que ces portes s'ouvrent vraiment dans ta vie. Oui, il y a une partie qui est sous mon influence, comme toujours, mais toi, mon fils, tu as aussi des responsabilités à remplir. Je vous demande, au nom de Jésus, de me permettre d'ouvrir les portes du domaine spirituel de votre vie. Grandissez, progressez, revêtez-vous de vertu et laissez un flot de bénédictions vous atteindre en ce moment. Laissez le Saint-Esprit illuminer le chemin que vous devez suivre pour déverrouiller les portes que vous désirez ouvrir. Rassurez-vous, je souhaite révéler des opportunités divines cette saison. Ces portes mènent à une joie abondante, à une prospérité bénie, à une effusion de grâce et à une restauration complète, tant spirituelle que matérielle. Il est maintenant temps d'abandonner les possessions terrestres, comme je l'ai déjà mentionné. C'est aussi le moment de méditer profondément, de mettre sur papier et de partager avec moi vos soucis financiers. Il est maintenant temps de pardonner et de chercher à guérir les blessures émotionnelles, en laissant derrière nous les blessures et les traumatismes récents afin de permettre à la porte céleste de s'ouvrir.
Rapprochez-vous, laissez le Saint-Esprit vous révéler de manière claire et directe quelle est la prochaine étape nécessaire pour que cette porte s'ouvre véritablement dans votre vie. Oui, il y a une partie qui dépend de moi, comme il y en a toujours, mais il est aussi nécessaire que tu agisses, ma bien-aimée. Je vous demande de m'accorder la permission d'ouvrir cette porte vers le domaine spirituel de votre vie. Grandissez, continuez, revêtez-vous de vertu. Concernant la valeur mentionnée, 8.88, laissez les bénédictions vous envahir pour toute l'éternité. Au début, lorsque le cosmos dansait lors de sa création inaugurale, j'ai sculpté le ciel étoilé et donné vie à la mer ondulante d'un souffle sacré. J'ai insufflé une âme à des créatures terrestres, chacune avec sa propre histoire unique liée au grand plan que j'ai élaboré au fil des saisons. Je suis celui qui règle le ballet de la nature, teignant la terre de teintes et d'arômes célestes qui exaltent l'essence de mon chef-d'œuvre. Dans ton cœur, mon fils, je respire l'étincelle de la créativité et de l'empathie, nourrissant le désir intrinsèque de créer, d'aimer et d'explorer. Dans les moments cruciaux de votre existence, je vous accorde le don du choix, vous permettant d'exercer le libre arbitre que je vous ai confié. Même lorsque soufflent les vents de l'adversité, restez le phare de la sagesse, guidant le chemin de la résilience et du courage intérieur. Lorsque vos yeux se lèvent pour contempler la canopée étoilée de la nuit, sachez que ces lumières scintillantes sont des traces de mon contact divin. Lorsque votre peau est réchauffée par l'étreinte du soleil, sentez la chaleur de mon amour envelopper votre cœur. Gardez cela dans votre âme, car vous êtes le protagoniste de l'épopée que j'écris, interconnecté avec les fils d'or de l'univers que j'ai tracé. Par conséquent, guidé par l'amour et la vérité, résolvez les énigmes de la vie et trouvez l'accomplissement dans le voyage que vous avez choisi pour ma gloire éternelle. Voici, par mon pouvoir, je veille constamment au rétablissement de ceux qui souffrent du fléau de l'alcool et des substances médicinales, ainsi que de ceux qui souffrent de crises d'épilepsie. Ouvrez-leur les portes de la santé, car telle est ma volonté. Que les chemins de la guérison se dévoilent à ceux qui portent le fardeau de la dépression, de l'anxiété et de la peur, dans ma puissance divine. Désormais les portes de la santé et du repos se dévoilent, pour que vous puissiez vivre un sommeil serein et revitalisant. Je tends la main pour alléger le poids de l'épuisement, du désespoir et même des pensées sombres qui tourmentent votre âme. Dites, j'accepte, reçois et rends grâce pour toutes les bénédictions qui n'ont pas encore trouvé leur place dans ma vie. En ce moment, d'innombrables cœurs affligés, enveloppés dans les chaînes du péché, de la maladie et des influences insidieuses, sont libérés en mon nom, grâce à la clé céleste qui est générée. Les murs infernaux s'effondreront et mes bénédictions couleront comme une forêt dense et une rivière sans fin. Toutes les bénédictions que j'ai réservées pour votre vie vont désormais se déverser. Je permets aux bénédictions réparatrices de couler dans votre âme en ce moment, rayonnant à travers votre famille, vos biens, vos finances et même dans les générations futures. Je multiplierai par cette la restauration de tout ce qui a été usurpé de cette vie, que ce soit par l'influence des ténèbres, de l'adversité, de la tentation ou de la maladie. Je déclare, en mon saint nom, que je déverse maintenant mes divines bénédictions sur votre famille et sur vous. Ils couleront comme la pluie qui fertilise la terre, apportant une abondance sans précédent. Il y aura une guérison profonde, comme le contact de mes mains, une rédemption qui coule comme une fontaine de vie et une joie qui transcende toute compréhension terrestre. Avec le souffle de mon esprit, j'ouvrirai devant toi, Fils, des portes auparavant cachées, révélant des opportunités et des chemins imperceptibles. J'observe ton cœur triste et épuisé, anxieux dans les replis du temps, et j'enlèverai les barrières qui vous séparaient. Je permettrai à l'amour de refleurir, comme les pétales d'une rose qui s'épanouissent à l'aube. Ma lumière divine dissipera les ombres de la honte et de l'orgueil, vous permettant ainsi de faire l'expérience de la joie de la réconciliation et de la fraîcheur de la miséricorde mutuelle. Chaque fissure, chaque point vulnérable, est observé par moi, et j'interviens maintenant pour restaurer ce qui a été perdu. Comme un berger à la recherche de la brebis perdue, je ramènerai l'unité, éliminant la vengeance, l'envie et l'arrogance qui vous séparaient. Les menaces qui entourent votre mariage sont comme des vents impétueux, mais ma main ferme vous protégera. Les tentations et les mauvaises influences qui ont trouvé des brèches dans votre vie seront expulsées par ma puissance. Rétablissez les fondations de confiance,
de compréhension et de respect mutuel, en construisant un nouvel édifice d'amour solide et durable. La séparation est un précipice dangereux, mais je tends la main pour vous secourir. J'ouvre devant vous un vaste horizon de bénédiction et de prospérité, non seulement matériellement, mais aussi dans la profondeur de la connexion qui vous unit. Tout comme le jardinier prend soin des fleurs, je prends soin de cette relation, en supprimant ce qui est inutile et en nourrissant ce qui donne la vie. Tel est mon engagement, et reste fidèle maintenant et pour toujours, mon fils. Crois, mon fils, parce que je suis ton Dieu, et pour moi, rien n'est impossible.